Hello ma Sunshine et bienvenue dans ce nouvel épisode YouTube sur le thème du fait que ta relation amoureuse n'est pas la priorité. Je souhaitais te parler de ça parce qu'en fait, je vois beaucoup de situations dans lesquelles la relation amoureuse n'est pas ce qui passe en premier. Et bien sûr, c'est normal parce qu'en fait, on a notre santé, déjà pour commencer, notre santé mentale, notre santé physique qui est extrêmement importante, c'est la base d'absolument tout. Il y a nos carrières aussi qu'on s'efforce de construire, il y a nos relations amicales, nos hobbies, nos relations familiales, beaucoup de choses qui sont des planètes qu'on a envie d'entretenir, qui sont importantes pour nous, qui, parfois requièrent particulièrement de notre attention à certains moments de nos vies et forcément les priorités, alternent d'un temps à l'autre et pour celles qui sont mamans également, évidemment, il y a vos enfants et en fait, c'est vrai que, la relation amoureuse, du coup, n'est pas la priorité absolue et je sais que c'est pas toujours simple, dans ces cas-là, en fait, de savoir comment se positionner, en fait, par rapport aux rencontres, par rapport aux dates, par rapport aux hommes qu'on peut, croiser et qui peuvent, susciter de l'intérêt, de notre part et en fait, si je voulais faire le point par rapport à ça, c'est parce que, en fait, certes, la relation amoureuse n'est pas la priorité. Maintenant, j'ai vraiment envie de transmettre le message du fait que ça reste une priorité, même dans les moments où on se dit: «Non mais là, j'ai pas le temps». Je dis ça parce qu'en fait, la relation amoureuse a vraiment le pouvoir d'être un remède pour chacune d'entre nous, pour chacun d'entre nous d'ailleurs, c'est valable pour les hommes aussi. Comme elle peut aussi être un poison évidemment lorsque la relation se passe mal. Alors pour t'en dire un peu plus là-dessus, en fait, lorsque, la relation se passe mal, en fait, tu l'as peut-être déjà vécu malheureusement, je sais que c'est mon cas. En fait, notre tension artérielle va augmenter, notre rythme cardiaque va augmenter. Donc en fait, le cortisol, l'hormone de stress va augmenter parce qu'en fait, pour notre cerveau, la relation amoureuse est vécue comme quelque chose de l'ordre de la survie. C'est-à-dire que, comme je le dis souvent, en fait, nos cerveaux ne sont pas faits pour nous rendre heureux. Ils sont faits pour nous protéger. Et ils nous protègent en assurant notre survie, en fait. Et pour l'humain, la survie de l'espèce, ça passe par le fait d'être entouré, d'avoir un partenaire. On dit souvent que l'être humain est un être, est un animal social, et bien c'est vrai. Et la relation amoureuse a un rôle extrêmement important dans cette sociabilité dont l'être humain a besoin finalement pour se construire. Et tu vas certainement remarquer plein de fois en fait que souvent quand on se retrouve que ce soit entre amis ou entre collègues, la question de bah alors pour une d'entre nous ou l'un d'entre nous est célibataire, ça va être alors les amours, qu'est-ce que ça donne? C'est une question qui est importante. Et je m'étais demandé en fait si c'était important à cause de à cause ou par la société. Est-ce que c'était la société qui nous disait qu'il fallait se marier, avoir des enfants? Est-ce que c'est les religions qui nous disaient qu'il fallait se marier? Est-ce que c'est les films, les Disney qui nous ont toujours dit qu'un jour il y aurait un prince charmant? Ou est-ce que foncièrement, même dénué de tout ça, à titre personnel, j'aurais envie d'être en couple ou d'avoir quelqu'un? Et en fait, j'ai grandi avec, cette croyance du fait que, la relation amoureuse, ce ne serait qu'accessoire. En fait, je me suis vraiment construite comme, une personne qui était fuyante amoureusement. Donc, je sais pas ce à quoi je fais référence. En fait, je fais référence au style d'attachement. Donc il y a plusieurs styles d'attachement. Les personnes sécures et dans les insécures, il y a les personnes anxieuses et les personnes fuyantes et les personnes désorganisées qui alternent entre l'anxiété et la fuite. En fait, les personnes qui sont fuyantes ont peur d'être, blessées par l'amour. Elles voient l'amour comme un danger. C'est inconscient évidemment et pour les personnes qui sont anxieuses, pardon, eh bien, en fait, elles voient, l'amour comme, ce qui va les sauver et elles ont peur de le perdre et en fait, en ce qui me concerne, bon, j'avais évidemment pas connaissance de tout ça, mais simplement, en fait, j'ai vraiment grandi avec, dans une famille, afrodescendante où, en tant qu'aînée de la famille en plus, il m'était vraiment dit qu'en fait, j'allais devoir me battre pour accomplir tout ce que je voulais. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours poussée à croire en moi, dans ce que j'étais capable de faire et qui ont fait en sorte de pouvoir me montrer que j'étais effectivement capable de faire tout ce que je voulais et en même temps, j'étais dans un foyer où en fait, je me disais: «Ouais, mais je suis pas sûre de que la relation amoureuse finalement, apporte tant que ça et puisqu'on me dit que je suis capable de tout faire et de tout faire toute seule et que le but c'est que je me construise et que je déploie mes ailes et qu'en fait dans une société, majoritairement blanche et ayant grandi en France, en fait, je dois me prouver plus que tout le monde et cetera. En fait, je vois pas à quoi va me servir, en fait, une relation amoureuse. J'ai l'impression que ça apporte plus de soucis qu'autre chose. Je voyais déjà plus jeune mes amis avoir des soucis dans leur relation, donc pour moi, c'était vraiment de l'ordre de l'accessoire. Donc je me disais: «Mais est-ce que, c'est si important que ça, en fait, d'avoir une relation amoureuse?» Est-ce que, enfin, pour moi, en fait, je préférais me dire: «Bon, bah, voilà, si ça me divertit, tant mieux, sinon j'en veux pas». Et en fait, il y a quelques années, suite à une rupture où j'ai eu très mal au cœur et je me suis vraiment posé la question, j'ai fait déjà beaucoup de travail sur
le fait d'accueillir mes émotions et cetera parce que vraiment pour moi, il était hors de question de pleurer. Je faisais en sorte d'être toujours forte. En fait, on m'a toujours dit que j'étais douce et cetera, mais par contre, bah, c'est les personnes qui se rapprochaient de moi voyaient à quel point j'étais, aussi, dure et carrée et exigeante envers moi-même également, surtout. Et en fait, pour moi, tout ce qui était de l'ordre de, la vulnérabilité, pas, tant que ça émotionnelle dans les échanges avec les personnes, par exemple, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Hem, et par rapport à mes propres émotions à moi, notamment les émotions qui étaient, difficiles ou plutôt, enfin, on va les qualifier de négatives en soi, mais je sais pas vraiment le terme, c'est plus des émotions qui sont plus difficiles à vivre. Et en fait, je m'en protégeais vraiment. C'est-à-dire que j'étais le genre de personne à qui quand on demandait: «Est-ce que ça va?» j'allais toujours répondre, bah, que j'allais bien, jusqu'à ce que j'aie en fait un grave souci de santé qui, en fait, est venu complètement, me bouleverser où j'avais pas d'autre choix que d'admettre qu'en fait, non, là, j'allais pas bien. C'était une année où j'étais, enfin vraiment, c'est une année magique pour moi, où je vivais, vraiment de mes passions. Je travaillais pour 2 magazines développement personnel, dont Femmes d'influence. En parallèle de ça, j'étais en tournée tous les week-ends avec un spectacle de gospel et 3 jours par semaine, j'étais community manager. Vraiment, donc je faisais beaucoup, beaucoup de choses. Je bossais quasiment 7 jours sur 7, mais j'étais hyper heureuse et en fait, au milieu de tout ça, j'ai eu un grave souci dont je te parlerai, ultérieurement, pour pas que cette vidéo dure, trop, trop longtemps. Mais en fait, ça m'a tellement, affectée ce souci de santé et ça m'a tellement montré, en fait, ma vulnérabilité et surtout ma mortalité. Pas dans le sens où j'avais pas conscience qu'on pouvait naître puis un jour mourir, mais dans le sens où j'ai pris conscience qu'on pouvait mourir par petits bouts, en fait et qu'on allait de enfin et que ça demandait du coup de se recréer différemment lorsque ça arrivait comme ça a été le cas pour moi. Et en fait, de là, la peine était tellement grande que j'ai plus pu me dire: «Oui, ça va bien» lorsque on me posait la question. J'étais obligée de répondre: «Non, en fait, là, ça va pas aujourd'hui et je te demande pas de m'aider, je te demande pas de régler mon problème, de toute façon, tu pourrais pas le faire, mais voilà, non, aujourd'hui, ça va pas» et ça m'a permis de commencer à créer, en fait, du flow dans ce que je ressentais lorsque c'était aussi difficile, et pas uniquement lorsque c'était des émotions, positives. Et en fait, de là, je pense que c'est aussi pour ça que cette rupture-là en particulier, je l'ai vécue de manière aussi hem, forte. Et c'est que c'est en fait la première fois que ça arrivait à un moment où émotionnellement j'étais prête à accueillir mes émotions. Et du coup, ça m'a fait tellement mal et je me suis dit: «Mais attends, là, si j'ai si mal, est-ce que vraiment c'est parce que c'est la société qui me dit que je dois être en couple? Est-ce que c'est parce que c'est les religions? Est-ce que c'est parce qu'encore une fois, c'est mon conditionnement?» Parce qu'en fait, là, j'ai l'impression, moi, je m'en fous de tout ça, j'ai juste mal au cœur, là, tout de suite, maintenant. Et c'est juste réel et pourtant avant de le rencontrer, j'allais bien et factuellement, en fait, c'est peut-être même mieux comme ça, c'est peut-être même mieux qu'on ait rompu. Mais là, en fait, moi, ça va pas. Là, j'ai le cœur brisé, je le sens, c'est lourd, j'ai mal dans la poitrine. Pourquoi? Et c'est de là que j'ai commencé à essayer de comprendre, en fait, pourquoi est-ce que c'était si important pour moi, en dépit de ce que je pensais et en dépit de ce que je voulais. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point la relation amoureuse, en fait, d'un point de vue purement, anthropologique était essentielle pour l'être humain. Ça m'a enlevé un poids de me rendre compte de ça, parce que je me suis dit qu'en fait, je pouvais accepter d'avoir ces émotions qui étaient difficiles et cette tristesse aussi, sans pour autant, en fait, me culpabiliser ou me juger en me disant: «Ah bah, tu vois, c'est pas bien de ressentir ça, parce que de toute façon, ça ne le méritait pas», et cetera, et cetera. Et en fait, à partir de cette compréhension-là, je me suis dit: «Mais en fait, si la relation amoureuse est si importante émotionnellement pour l'être humain et que je l'accepte aussi pour moi, bien en fait, il faut que, je lui accorde la place adéquate dans ma vie aussi parce que sinon, je vais me condamner à souffrir du coup de ça parce que c'est hors de ma portée, en fait, c'est pas quelque chose que je peux contrôler. Et donc c'est valable pour tout un chacun. Le désir d'être, aimé et d'aimer, d'avoir un partenaire est vraiment intrinsèque à nous. Alors oui, bien sûr qu'on trouvera des exemples de personnes qui sont célibataires depuis longtemps et qui disent haut et fort que ça leur va. Seules elles savent vraiment ce qui se passe dans leur cœur. Le fait est que, et c'est peut-être possible aussi, parce qu'il y a toujours des exceptions à la règle évidemment, le fait est que pour la grande, grande, grande majorité des personnes, eh bien, il y a un besoin de se lier humainement et notamment avec quelqu'un. Et pour ma part, le fait de prendre conscience de ça, ça m'a aussi permis de faire, tomber le masque en fait et de me dire: «OK, ben, embrasse le fait que ce soit important pour toi, embrasse le fait que, ce soit pas, un job». Dans le sens où, j'avais eu des phases avant ça, où je m'étais dit: «OK, c'est bon, ma vie amoureuse, OK, c'est le next step qui me manque à ma vie, donc c'est parti, je vais mettre sur les applications, je vais faire des dates, je vais faire ci, je vais faire ça», et j'étais full énergie masculine, full, je prends les choses en main, j'envoie des messages, je propose des rendez-vous, tac, 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 tac et ça va aller, je vais me trouver un mec et cetera. Alors que bien sûr, ça ne marche pas comme ça et si tu es sur cette chaîne, j'espère, j'imagine que tu as regardé d'autres des vidéos et que tu as une,
une idée assez, claire ou du moins qui se dessine de plus en plus clairement de ce qu'est l'énergie masculine et l'énergie féminine et du coup, tu te doutes bien que moi qui étais dans ce truc, vraiment comme, voilà, comme un bélier, c'est parti pour, trouver la personne qu'il me faut, eh bien non, j'étais complètement dans mon énergie masculine et je rencontrais que des hommes qui, pour ceux qui venaient en date du coup, étaient dans une se mettaient dans une posture, de par mon fait, de passager, ce qui ne m'allait pas, mais je savais pas pourquoi et ainsi de suite. Et en fait, à partir du moment où je me suis dit: «OK, il faut juste que j'accepte que c'est important pour moi et que je sois plus dans le flow», parce que du coup, j'avais travaillé déjà sur mon énergie féminine et bien, c'est là que je me suis sentie aussi beaucoup plus alignée et beaucoup plus en paix et que j'ai pu comprendre qu'en fait, bien, oui, c'était peut-être pas la priorité tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des temps pour tout. Il y a des moments où ça va être, effectivement la santé. Dans mon cas, par exemple, lorsque j'ai eu ce grave problème de santé, j'avais vu une psy à l'époque qui m'avait dit: «Mais pourquoi vous voulez pas rencontrer quelqu'un maintenant?» et je lui avais répondu: «Bah, non, parce qu'en fait, je suis pas dans mon état normal, là, je suis affaiblie, je suis pas bien. Je rencontrerai quelqu'un basé sur mes blessures et sur mon besoin d'avoir un «doudou» entre guillemets, alors que en fait, bah, je j'ai foi dans le fait que demain j'irai mieux mentalement par rapport à ce que je traverse et qu'en fait, bah, cette personne-là aura matché avec moi émotionnellement dans une version qui n'est pas, celle que je suis réellement. Et elle me disait: «Oui, mais ça, c'est vos croyances et si c'est ça». Dans le fond, elle avait pas tout à fait tort, dans le sens où c'était une manière moi aussi de me protéger, encore une fois, cette vulnérabilité émotionnelle, de me protéger du fait de laisser quelqu'un rentrer, potentiellement être blessé. Mais je pense pas que j'avais tout à fait tort non plus parce qu'effectivement, en fait, c'était comment dire? C'était un moment très particulier où j'avais vraiment besoin de me concentrer sur, ma santé et où je n'avais pas l'espace pour laisser rentrer quelqu'un de toute façon. Parce qu'à ce moment-là, c'était là la c'est la priorité. Et ça peut être le cas dans ta vie, par exemple, si tu as des priorités en termes de travail, par exemple, ou, est-ce que tu as des proches qui ont besoin de toi? Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut ne pas être la priorité aujourd'hui. Mais mon message, c'est en fait de te dire que si vraiment à terme ce que tu veux, c'est être en paix avec toi-même, être aligné, être bien dans ta vie, tout court de manière générale, eh bien je t'inviterais à te demander vraiment bah, quelle est l'importance que tu accordes à ta vie amoureuse dans ton cœur en fait. Vraiment, qu'est-ce que tu penses que ça pourrait vraiment t'amener, t'apporter, si tu es dans une relation qui soit saine, qui soit équilibrée, qui soit bien, dans laquelle tu seras dans ton énergie féminine, dans laquelle il sera dans son énergie masculine, dans laquelle aucun de vous deux ne serait insécure émotionnellement, dans laquelle vous pourrez tous les deux être vraiment ancrés et te demander en fait à quel point ce serait bénéfique pour toi. Et aussi parce que souvent ce qui se passe, c'est qu'en fait, lorsqu'on repousse finalement cette réalité-là, on va avoir tendance à se lier amoureusement avec des personnes qui ne sont pas forcément celles qu'on devrait. Dans le sens, alors qu'on devrait, ce que j'entends par là, c'est on va parfois s'attacher à des hommes qui, en fait, nous apportent du flou parce qu'on n'a pas déterminé réellement bah, quel était le besoin et à quel point ce besoin était important. Et du coup, on peut finalement se retrouver à laisser rentrer des personnes parce qu'on va tomber sur le charme de quelque chose qu'elles dégagent ou autre, qui, en fait, ben, malheureusement, vont venir renforcer les croyances que l'amour c'est pas pour nous, qu'en fait, il vaut pas en faire une priorité parce que ça n'apporte pas que du bon, et cetera, et cetera. Alors qu'en fait, finalement, c'est juste que ça se mord la queue parce que tout le concept autour de la relation amoureuse, de l'amour tout court, que ça peut représenter dans ta vie n'est pas clair. Donc je t'invite vraiment à te poser la question, en fait, à quel point est-ce que c'est important pour toi? Ça peut ne pas être la priorité, mais ça peut malgré tout faire partie de tes priorités et tu peux choisir la façon dont tu vas aborder les choses. Hem, donc typiquement, je sais que là, voilà, on est, début octobre, la rentrée est passée, l'été est passé. Maintenant, on commence à rentrer vraiment dans, bah, le rythme, que l'année va prendre et on peut se retrouver un peu, bah, voilà, dans, son rythme et cetera, dans sa routine et finalement continuer à repousser à plus tard le fait de vraiment rencontrer quelqu'un ou de s'ouvrir à la possibilité. Et le truc, c'est qu'en fait, ben, le temps passe pour de vrai et qu'en fonction de ce que tu veux pour ta vie, eh bien, les choses finalement ne font que se repousser aussi. Donc voilà, tout ça pour te dire que je t'invite vraiment à, réfléchir à cette idée-là, de l'importance que tu vas accorder à ta vie amoureuse et d'essayer d'y accorder l'importance que tu veux, même si tu es célibataire. C'est-à-dire que si tu te dis que c'est hyper important pour toi, mais qu'à côté de ça, tu ne sors pas, par exemple, ou que tu refuses des dates, que tu fuis les personnes qui pourraient t'approcher, que tu veux pas être sur les applications. Voilà, c'est un sujet, je comprends, mais qu'en gros, tout ce qui te, comment dire? Tout ce qui constitue ta semaine, finalement, vise à te maintenir dans tes habitudes, dans ton environnement, dans ton entourage, sans pour autant qu'il y ait d'ouverture. Il y a comme une énorme dissonance, en fait, entre le besoin que tu as qui n'est pas assouvi et ce que tu fais pour l'assouvir, ou plutôt, du coup, ce que tu ne fais pas. Donc voilà, je t'invite vraiment à être aussi honnête envers toi-même que possible par rapport à ça, parce que c'est vraiment ce qui va te permettre derrière de commencer à t'ouvrir, de commencer à faire des pas vers ce que tu veux vraiment. Sur ce, je te souhaite une très 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 belle journée selon l'heure qu'il est où tu es, et je te dis à très vite ma sunshine.